Je vous propose maintenant dans ce tutoriel de découvrir un outil peu connu, peu utilisé, qui va nous permettre de savoir ce qu'il y a derrière notre fichier, de vérifier si par exemple toutes les formules fonctionnent bien, si toutes les mises en forme conditionnelles fonctionnent bien, si nous avons des notes, des validations de données, etc., etc. Bref, on va pouvoir aller déceler ce qu'il y a derrière notre fichier et sélectionner les cellules voulues. Alors cet outil est dans Rechercher et sélectionner, dans le menu Accueil, et quand on développe le menu roulant, on a la possibilité d'atteindre. Donc atteindre, aller sélectionner certaines cellules. Lesquelles? Alors on nous propose une liste, on nous propose d'aller sélectionner les cellules contenant des formules, les cellules contenant des notes, contenant une mise en forme conditionnelle, contenant des constantes, contenant des validations de données. Alors commençons par exemple par atteindre les cellules possédant une formule. Je clique ici. Et là, je vois que tout ce qui a été sélectionné contient une formule. Effectivement, dans ces cellules, j'ai bien une formule. Mais je vois qu'ici, ça n'a pas été sélectionné. Manifestement, il n'y a plus de formule. Ça ne fonctionne plus. Tenez, pour que ce soit plus visible, on pourrait appliquer peut-être une couleur à notre sélection. Voilà, je vais mettre cette couleur-là. Et je visualise qu'ici, effectivement, je n'ai plus de formule. Alors je vérifie. Regardez, dans la barre de formule, ici, il y a bien une formule. Là, encore. Et là, effectivement, il n'y en a plus. Ça a certainement été écrasé, certainement que quelqu'un a tapé sur la formule et a ainsi écrasé la formule pour qu'il n'y ait plus qu'un chiffre dans la cellule. Alors pour réparer cela, ce n'est pas un souci. On va se mettre sur la cellule où la formule est correcte. On clique ici et on glisse, on incrémente, voilà, et on recopie ainsi la formule. Ça y est, ça a été réparé, ça fonctionne. Continuons. On continue avec maintenant le fait d'atteindre et de sélectionner les endroits où il y a des notes, des cellules où il y a des notes. Alors, avons-nous des notes sur certaines cellules? Je clique et je vois que cette cellule, effectivement, possède une note. S'il y en avait plusieurs, toutes les cellules possédant des notes auraient été sélectionnées. Et effectivement, vous voyez, il y a une note. Alors, les notes sont déjà visibles parce qu'il y a un petit encadré, un petit triangle, rouge dans l'angle de la cellule. Mais s'il y en a beaucoup, ça permet de les sélectionner d'un coup. Continuons. Est-ce qu'il y a des mises en forme conditionnelles? Alors, je vais cliquer ici et je vois que certaines cellules ont été sélectionnées. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ah, pas celle-là. Celle-ci et celle-ci. Très bien. Donc manifestement, je vais mettre un petit coup de couleur. Tenez, je vais mettre une petite couleur, peut-être une petite couleur verte comme ça pour que ça se voit bien. Peut-être un petit peu plus pâle. Hop, comme ceci. Voilà. Donc je vois que sur cette sélection, ça fonctionne. Sur celle-ci aussi, celle-ci. Et là, ça ne fonctionne plus. Alors on va vérifier. Ce sont toutes les notes inférieures à 10 qui se mettent en rouge. Regardez par exemple, si je mets 9 ici, ça fonctionne. Si je mets 8 ici, ça fonctionne. Et là, ça ne fonctionne pas sur le 9, ça ne fonctionne pas sur le 6. Si je mets 5, ça ne fonctionne pas non plus. Ça ne fonctionne plus. Alors comment réappliquer la mise en forme conditionnelle? On pourrait très bien prendre ces cellules et refaire une mise en forme conditionnelle sur celle-ci. Mais il y a plus rapide. Comme la mise en forme conditionnelle, c'est de la mise en forme, on pourrait recopier tout simplement cette mise en forme à l'aide d'un outil qui est fait pour, c'est le pinceau. Le pinceau permet de reproduire la mise en forme. Alors on y va, je me mets sur une cellule où il y a cette mise en forme, je pourrais me mettre sur celle-ci, sur n'importe laquelle qui fonctionne, sur celle-ci par exemple. Je double-clique et là, j'applique la mise en forme. Et je vois que ça a fonctionné sur le 9, sur le 6, sur le 5, c'est bien en rouge, et les autres sont tout en vert. Voilà. Alors pourquoi j'ai double-cliqué? Je vais faire échappe. Parce que si vous cliquez une fois sur le pinceau, ça marchera pour une seule zone. Et là, ça aurait été suffisant. Mais si vous double-cliquez sur le pinceau, ça marchera autant de fois que vous cliquez. Vous voyez, hop, hop, je peux cliquer sur autant de cellules. J'en avais pris 4, donc ça m'en fait 4 à chaque fois. Et je fais échappe. Alors, je vais enlever ces choses-là. Voilà. Très bien. Donc effectivement, c'est un outil qui nous permet de savoir ce qu'il y a derrière, de vérifier si toutes les formules fonctionnent, de vérifier s'il y a des notes, si toutes les mises en forme conditionnelles fonctionnent sur toutes les colonnes, s'il n'y a pas finalement de
quelque part d'espace non sélectionné qui nous indiquerait que ça ne fonctionne pas. On peut faire pareil avec les constantes. Constantes, bien, toutes les constantes ont été sélectionnées. Toutes les cellules dans lesquelles il y a quelque chose qui a été tapé, qui est différent donc de quelque chose de dynamique, qui est différent d'une formule, eh bien effectivement, sont sélectionnées. Et on peut également aller un petit peu plus loin. Alors on a la possibilité, mais là on n'en a pas sur ce fichier, de sélectionner les validations de données. Et si vous cliquez sur « Atteindre », vous avez un petit peu plus de choix encore. Dans « Cellules », vous pouvez par exemple aller sélectionner les formules, seulement celles qui travaillent sur du nombre ou du texte, ou alors aller sélectionner les cellules vides, par exemple, etc. On peut aller un petit peu plus loin encore. Bref, c'est un outil qui nous permet, surtout si ce n'est pas nous qui sommes à l'origine du fichier, de voir ce qu'il y a derrière et de sélectionner certaines cellules contenant certaines données.